Bonjour, donc aujourd'hui, la petite capsule va porter sur le rappel. Donc le rappel, c'est d'apprendre à son chien à revenir sur commande. Le rappel est de loin le commandement le plus important à montrer un chien. Tous les chiens devraient savoir revenir sur demande. Ça peut sauver des vies dans un cas d'urgence. Si jamais votre chien, la porte s'ouvre, il se pousse, il faut qu'il revienne. Ce n'est non négociable. Donc, je vous encourage fortement à enseigner le rappel chez votre chien dès le jeune âge et le plus rapidement possible. Pourquoi certaines fois le rappel ne fonctionne pas chez vos chiens? C'est vraiment quelque chose qu'on entend assez souvent. Il faut comprendre que lorsque vous rappelez votre chien, dans la plupart des cas, il y a un arrêt de plaisir. Je m'explique. Mon chien est dans la cour, il a du plaisir, il s'amuse et lorsque je vais le rappeler, c'est pour arrêter soudainement son plaisir pour le rentrer à l'intérieur. Mon chien est au parc à chiens, s'amuse avec ses amis. Lorsque je le rappelle, je l'attache. Donc, bien évidemment, votre rappel devient quelque chose de très négatif. Votre chien comprend que chaque fois qu'il revient, il a un arrêt de plaisir, donc il est perdant. Ce qui fait que mon chien, éventuellement, ne voudra plus revenir. Si jamais c'est votre cas, ou si vous êtes vraiment toujours en apprentissage du rappel, il va être important de faire des faux rappels. Ce qui veut dire, vous envoyez votre chien à l'extérieur, il est dans la cour, vous allez lui donner votre commandement, donc chien vient, votre chien revient, vous lui donnez une récompense et par la suite, vous le relâchez dans la cour. Donc, à ce moment-là, votre chien ne va jamais savoir est-ce un vrai rappel, donc est-ce que je vais vraiment rentrer à l'intérieur de la maison ou je vais seulement avoir une gâterie, ce qui va énormément renforcer votre rappel et la journée que vous allez avoir besoin de rappeler votre chien, et bien évidemment, il va le faire. Il faut le faire à l'intérieur de la maison, vous pouvez le faire à l'extérieur aussi, au parc, lorsque votre chien est en grande longe. Les rappels, la clé du succès, c'est la pratique. Plus vous allez pratiquer, plus votre chien va revenir. C'est très important également que vous décidez c'est quoi le mot du rappel. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est viens? Est-ce que c'est viens ici? C'est important que pour votre chien, ça soit clair. Donc, on doit toujours utiliser le même mot. Également, il doit avoir quelque chose de payant au bout. Donc, une récompense, une motivation qui va faire que votre chien va avoir le goût de revenir. Moi, je vous conseille fortement de montrer 3 types de rappels à votre chien parce qu'en situation d'urgence, on veut avoir du backup. Donc, on veut avoir notre rappel officiel, le vient. On va avoir également le rappel sous forme de touch, qui est un tour qu'on peut montrer à notre chien de venir toucher à l'intérieur de notre main. Et également, si vous êtes des gens qui font beaucoup de randonnées, je vous conseille fortement de montrer à votre chien à revenir au son du sifflet. Donc, si jamais il se met à partir après un écureuil, le sifflet va avoir une plus grande portée, donc beaucoup plus utile. La manière que nous, on enseigne le rappel, c'est vraiment, je vais tenir ma récompense entre mes 2 mains sur le bout du nez de mon chien. Au début, je vais toujours débuter l'éducation en laisse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais reculer en disant mon commandement. Idéalement, je vais faire asseoir mon chien. Ici, Rita a une condition patte arrière, donc elle ne peut pas s'asseoir, mais je veux apprendre à mon chien que quand je te rappelle, par la suite, tu vas t'asseoir. Parce qu'on ne veut pas un chien qui fait la grenouille devant vous et que vous ne soyez pas capable d'attraper. Également, je vais désensibiliser mon chien aux manipulations du collier. Donc, je vais lui apprendre que quand il arrive devant moi, il s'assoit, je mets la main dans le collier et je le récompense. Donc, en situation d'urgence, votre chien va revenir, va s'asseoir automatiquement devant vous et vous allez être capable de l'attraper par le collier. Vous n'allez pas jouer à courir après votre chien. Donc, les rappels, c'est important de les pratiquer dans beaucoup de situations. Vous pouvez jouer à la cachette avec votre chien à l'intérieur de la maison. Une fois que tout ça va être maîtrisé, vous allez ajouter de la distraction. Donc, si vous le pratiquez à l'intérieur, vous pouvez ajouter des jouets, des objets. Une fois que votre comportement est bien maîtrisé, il faut ajouter de la distraction parce que dans la vie de tous les jours, c'est de la distraction. Donc, commencez à pratiquer votre commandement dans la cour, dans un parc, avec des jouets, avec des gens. C'est important de toujours pratiquer le rappel avec une longe, donc avec une très grande laisse qui va vous permettre d'être en réussite. Si jamais votre chien ne vient pas, vous allez pouvoir aller à la pêche. Donc, on tire tout doucement sur la longe pour ramener son chien avec soi pour être sûr qu'on est toujours en succès.